Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. C'est l'objet de tous les fantasmes, des plus folles rumeurs. Depuis quelques mois, les réseaux sociaux sont même en ébullition pour cette information qui n'a jamais été confirmée. Et pourtant, elle court la rumeur. La rumeur de quoi ? La rumeur de la vente de l'Olympique de Marseille. Fini l'américain Frank McCourt, actuel propriétaire de l'OM. Les supporters se mettent à rêver d'un richissime investisseur à même d'acheter les plus grands joueurs. Sur le papier, c'est sûr, ça fait rêver, mais sur le papier seulement, car encore une fois, la vente de l'OM n'est pour le moment qu'une chimère. Les journalistes du service des sports de la Provence ne diront pas le contraire. Bande passante, l'info décryptée. Pour en parler justement, je reçois Alexandre Jacquin et Fabrice Lamperti, journaliste à la rédaction des sports de la Provence et spécialiste de l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, faisons une parenthèse sur l'actuel propriétaire de l'Olympique de Marseille. Je le disais, c'est l'américain Frank McCourt. Alexandre Jacquin, c'est qui Frank McCourt ? Frank McCourt est arrivé en août 2016. Il a débarqué dans le paysage marseillais sans que personne ne l'ait vu venir et ne l'ait attendu. Il a racheté l'OM, alors pas par surprise parce que l'OM était en vente à l'époque. C'est pour ça que le contexte est différent. Mais il est bostonien. Il a été propriétaire des Dodgers de Los Angeles et il a voulu acheter l'OM parce qu'il a été... Enfin, il y a Didier Quillot, qui était à l'époque directeur général de la LFP, qui l'a présenté à Jacques-Henri Hérault, qui essayait de monter un tour de table. Ça s'est fait comme ça, l'histoire. Jacques-Henri Hérault essayait de monter un tour de table. Il a été présenté à Frank McCourt. Ça a matché entre les deux hommes. Frank McCourt a mis l'argent. Jacques-Henri Hérault dirigeait. Et c'est comme ça que l'Américain est arrivé à Marseille. En août 2016, une conférence de presse est organisée dans les salons de l'Hôtel de Ville. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, est là. L'ancienne propriétaire de l'OM, Margarita Louis-Dreyfus aussi. Frank McCourt, le nouveau propriétaire, affiche ses ambitions. So, we have a project. We call it OM Champion Project. Notre projet s'appelle le OM Champion Project. Celui qui traduit, c'est le nouveau président de l'OM, Jacques-Henri Hérault. We will build a championship caliber team. That is a team that can compete year in and year out for the championship. Le premier axe, le premier objectif, c'est celui de bâtir une équipe qui va chaque année, année après année, concourir pour remporter le championnat de France de Liga. Les supporters l'espèrent aussi. Dans un premier temps, ils ne sont pas déçus. L'OM se qualifie pour la finale de la Ligue Europa. De cette 47e finale de la C3 dans ce stade des Lumières. L'Olympique de Marseille affronte l'Atlético Madrid. Puis patatras, l'OM perd en finale de la Ligue Europa et termine 4e du championnat de France lors de cette saison 2017-2018. Cette saison de 2007-2018, elle est exceptionnelle au niveau des émotions en Ligue Europa, mais l'OM termine 4e de cette saison-là et ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Et à partir de là, la machine infernale se met en route parce que ces joueurs qui étaient arrivés étaient trop payés. Avec des salaires astronomiques, et l'OM n'a pas les retombées de la Ligue des Champions. Donc à partir de ce moment-là, le cycle s'inverse et il faut vendre des joueurs, il faut faire rentrer de l'argent au lieu de penser d'abord au côté sportif, ce qui était le cas depuis 1 an et demi, depuis que McCourt avait racheté le club. La spirale négative est lancée et d'ailleurs les rumeurs de vente ne vont pas tarder. On est à peu près dans le même timing que les premières rumeurs avant la vente de 2016. C'est-à-dire quand la saison en 2013-2014, quand il n'y a plus rien qui allait dans l'OM de Margarita Louis-Dreyfus et que José Anigo venait de remplacer Eli Bopp, des premières rumeurs sur Al-Walid Bentalal sont sorties. Il me semble dans l'équipe, si je me trompe pas. Mais ça, ce sont des rumeurs qui sortent chaque fois que l'OM va mal. C'est un serpent de mer. C'est chaque fois que l'OM va mal, c'est le serpent de mer, c'est l'OM va être vendu. Ça a duré quelques semaines. Marcelo Bielsa est arrivé et on n'a plus jamais entendu parler de ça pendant 6 à 8 mois, parce que l'OM allait bien. C'est-à-dire que tous les supporters, les médias se sont focalisés sur la saison sportive qui était exceptionnelle. Et on a oublié, tout le monde a oublié ces rumeurs de vente, parce qu'il faut aussi penser à quelque chose, c'est que l'OM fait parler, l'OM fait vendre, l'OM fait causer. Et quand l'OM va mal, les supporters, ils ont envie de rêver. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils s'enflamment sur le moindre bruit. Du bruit, il va y en avoir lors du printemps 2020, un bruit en provenance d'un personnage de l'Ovalie, un homme qui a tout remporté du côté de la rade de Toulon. Cet homme, c'est Mourad Boudjelal. Fabrice Lamperti, journaliste au service des sports de la Provence. Qui fait très bien ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il fait du teasing, qui joue avec les médias à droite à gauche, en distillant des petites informations dans un premier temps, en disant que qui viendrait bien au foot, après qu'on lui a proposé un projet pharaonique, sans dire de quel club il s'agit, et puis petit à petit il dévoile son jeu, il dévoile ses cartes,
et on apprend que c'est l'Olympique de Marseille qui l'intéresse, qu'il est en train de travailler sur un projet avec un homme d'affaires. Au début, on connaît pas son nom. Cet homme d'affaires, c'est Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d'affaires tunisien, qui déclare son intention de racheter l'OM avec la participation de plusieurs entreprises. Une banque est mandatée pour la négociation de l'achat. Problème pour l'investisseur, l'OM n'est pas vendeur et sur RMC, Mourad Boudjelal attend un geste de Frank McCourt. Ça va dépendre aussi du vendeur. Voilà, nous on va essayer de faire au plus tôt. Et vous êtes rentré dans une phase de négociation avec McCourt ? On va entrer en phase de négociation, oui. D'accord. Donc, il se peut que dans les prochaines semaines, l'OM change de main et passe de McCourt à Mourad Boudjelal. Enfin, pas à Mourad Boudjelal, parce que je ne serai pas actionnaire majoritaire. Mais tu serais le président. Mais aujourd'hui, il y a effectivement des pays et des fonds du Moyen-Orient qui, je le confirme, qui souhaitent racheter l'Olympique de Marseille. Peut-être que Mourad Boudjelal y a cru. Parce qu'il a évidemment, il a envie il veut rêver, et puis il peut rêver de diriger un jour l'OM, ça se comprend, et puis là, il aurait peut-être l'étoffe pour. Mais ça repose beaucoup sur du vent, quoi. Ça repose sur une envie de changement de dynastie à l'OM, mais on ne sait pas où est l'argent. On ne sait pas qui est vraiment derrière, on ne sait pas. Et on n'a toujours pas percé vraiment le mystère de cet emballement-là, notamment du côté d'Ajroudi, où on ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé là-dedans. L'épisode Boudjelal Ajroudi se termine en autre boudin, mais du côté des supporters, cet épisode ne fait que renforcer l'idée d'une possible vente, surtout quand de fausses informations proviennent de conseillers occultes. Il y a des gens aussi qui sont là pour déstabiliser le club. Alors évidemment, si des gens écoutent, vont dire que je suis la voix peut-être de Frank McCourt et tout ça, mais il y a des gens qui prennent plaisir à voir l'OM naviguer dans ces eaux troubles là, comme c'est régulièrement le cas depuis plus de 2 décennies, quoi. Je peux pas donner de nom, mais il y a des gens qui s'amusent, qui se servent des médias. Il y a des gens aussi qui sont supporters de l'OM et qui aiment l'OM et qui voient l'OM qui ne rivalise pas avec le PSG, qui est l'OM qui est plus du tout au standing européen des années 90 et qui aimerait voir l'OM renaître de ses cendres. Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Or, on sait très bien que ça peut pas être le cas sur le long terme avec Frank McCourt aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de moyens financiers pour pouvoir rivaliser avec des grandes d'Europe comme peut le faire le PSG. Du coup, les rumeurs, ou plutôt les rêves de vente à un richissime homme d'affaires ou une superpuissance continuent, mais après l'été 2020, ça se calme un peu, on entend de moins en moins parler de la vente de l'OM, ça ne va pas durer, car en février dernier, le journaliste Thibaut Vézirian annonce sur sa chaîne YouTube que l'OM est sur le point d'être vendu. L'OM va être racheté, ça devrait être bouclé donc ces prochaines heures, ces prochains jours. Aujourd'hui, on peut le dire sans le conditionnel, même si ils sont en train de mettre les barres sur les T, les points sur les I, comme on dit. Donc voilà, il fallait vous le dire, il fallait être transparent jusqu'au bout avec vous. Il fallait que je vous le dise aussi un peu avant que ça sorte, parce que ça va finir par sortir, bien évidemment. Et là, ça repart. Mais là, ça repart, mais à une cadence infernale. C'est-à-dire que là, c'est les supporters sur les réseaux sociaux se disent ça y est, c'est fait. L'OM est vendu à Al-Walid, le Al-Walid de 2014. Le même. Al-Walid et sa compagnie KHC. Et là, ça repart de plus belle sur les. Oubliez Ajroudi, oubliez Boudjelal. Et là, bon, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de vérifier ces informations, on se dit ça sort quand même d'un confrère, il n'y a pas de raison qu'il monte. Hein. Du côté de la rédaction des sports de la Provence, on tente de vérifier les informations, les coups de fil se multiplient, l'enquête avance, mais rapidement, on comprend que la vente n'est pas tout à fait bouclée. On a essayé de vérifier de multiples sources, on est allé à la Ligue, on a été à la mairie, on a été au club, on a été jusqu'à l'entourage d'Al-Walid, on a 2 sources qui nous disent que ce sont que c'est complètement faux, que ce sont des rumeurs complètement infondées, complètement des élucubrations hystériques, pour reprendre certains termes. Donc aujourd'hui, voilà. Après, le problème, c'est que y a tellement de gens qui y croient que même si on a toutes les dénégations du monde, à un moment ou à un autre, il y a un doute qui s'instille malgré tout. On se dit, est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose? Est-ce qu'on manque pas un truc? Et on continue, on recherche de nouveau, et à chaque fois on arrive à la même conclusion. Donc encore une fois, on dit pas que le club va être vendu, on dit pas qu'il n'y a pas des gens qui s'intéressent au club.
Mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous permet d'affirmer que le club est vendu ou sera vendu dans les prochains jours. Mais les rumeurs sont telles que même le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, s'interroge. Il fait part à Alexandre Jacquin de sa stupeur lors d'une interview. Je vais vous raconter aussi une petite anecdote. Quand on réalise une interview de Franck McCourt, quand ils viennent d'évincer Jacques Henriero, ils nomment Pablo Longoria, avec Jean-Claude Leblond, on réalise une interview de Franck McCourt au Vélodrome. Et à un moment de l'interview, il nous demande d'arrêter l'interview. Il nous dit, bon, ça c'est en off, vous l'écrivez pas, j'aimerais avoir votre avis. Il nous demande notre avis. Il dit, j'aimerais avoir votre avis, d'après vous, pourquoi il y a tant de rumeurs, alors que je m'évertue à dire depuis des mois que le club n'est pas en vente, d'où ça peut venir d'après vous, pourquoi il y a ça, parce que je ne comprends pas. Et là, j'ai vu en Franck McCourt, alors peut-être que Franck McCourt, attention, c'est un milliardaire, homme d'affaires, bon, il n'est pas né la dernière pluie, bon. Mais là, je l'ai senti sincère. C'est-à-dire qu'à ce moment-là précis, il considérait vraiment que ces rumeurs sont faites pour déstabiliser l'OM. Et il ne comprenait pas. Il nous a demandé, mais vraiment droit dans les yeux avec Jean-Claude, mais pourquoi, d'après vous, il y a tout ça? On n'a pas vraiment su quoi lui répondre. Je vais juste expliquer, moi, ma vision des choses, c'est qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, tout le monde en remet une pièce dans la machine, et que ça part comme ça, et que je dis pas n'importe qui peut raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais il y a un engrenage, c'est-à-dire que le moindre petit tweet peut être repris à travers le monde, décortiqué, analysé, amplifié. Une phrase peut prêter à diverses interprétations, et que c'est d'après moi, comme ça qu'on en est arrivé là. Des petites phrases décortiquées, des bribes d'informations alimentées, un vrai travail réalisé par des suiveurs de l'Olympique de Marseille, des insiders, comme on les appelle. C'est assez incroyable, parce que c'est des gens qui se disent avocats, banquiers d'affaires, juristes. Fabrice Lamperti. Donc moi, ceux avec qui j'ai échangé, je ne dirai pas leur nom évidemment, en plus la plupart se cachent derrière des pseudos. Je dis, mais voilà, c'est vrai que ces gens-là sont assez incroyables, quoi. Sur Twitter. Hein, sur Twitter, ouais, sur Twitter, exactement. Et en fait, il y en a aussi sur Facebook. Hein. Il y en a partout. Ouais, sur tous les réseaux. Il y en a sur tous les réseaux. Voilà, les réseaux sont truffés d'insiders. Certains d'ailleurs le revendiquent, qui sont fiers d'être insiders, d'avoir des informations avant les médias mainstream. Et certains ont eu de bonnes informations, parce que sur les mercatos précédents, on s'est aperçu, notamment, je crois que c'était l'été 2018. Il y avait une personne sur Instagram qui sortait des informations qui se sont toutes avérées vraies sur le mercato. Après, on n'a jamais su qui était cette personne, parce que le compte a disparu, mais il avait sorti l'arrivée de Radonjic 2 semaines avant, je crois, quelque chose comme ça. Après, ça pouvait être quelqu'un dans le staff ou qui s'amusait à déstabiliser, qui s'est créé un compte, je sais pas, ou le neveu d'un entraîneur, ou je sais pas, mais oui, c'était un vrai insider, parce que là, pour le coup, c'était vrai. Et ceux sur la vente, donc eux, là, ouais, c'est complètement fou, là. Enfin, c'est complètement fou. Moi, j'ai pas mal échangé avec certains. Des fois, c'est des gens qui faisaient leur boulot, leur travail normal, et qui, jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, après, travaillaient sur la vente OM, à travers les réseaux, à travers des sites internet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'ils trouvent un document, un signe ou quelque chose de ce genre, ça veut dire qu'ils l'interprètent et ça va dans le sens d'une vente. Quel type n'importe quoi, mais par exemple là, prenons une nouvelle très factuelle. La semaine dernière, l'OM a décidé de ne pas lancer une campagne d'abonnement pour la saison prochaine à cause de la situation sanitaire, de l'incertitude liée à ça. On ne sait pas à combien est-ce qu'on va pouvoir entrer dans les stades, à partir de quand. Donc certains se disent ah bah oui, mais c'est normal, c'est parce que le club va être vendu et que derrière la nouvelle direction va arriver, va casser les prix et va mettre des abonnements exorbitants en virage. Donc c'est pour ça que la direction actuelle ne veut pas lancer de campagne d'abonnement. Hugues Ouvrard, quand Hugues Ouvrard est nommé directeur général de l'OM l'été dernier, si je dis pas de bêtises, Hugues Ouvrard, certains ont déterré des tweets ou des articles et ont fait un lien avec l'Arabie Saoudite. Et le raccourci a été facile, c'était de dire Hugues Ouvrard est là pour permettre l'arrivée de l'Arabie Saoudite. Hugues Ouvrard a été débarqué en mars. Il n'y a toujours pas de nouvelles. Donc, Pablo Longoria aussi, tout le monde pensait qu'il était là parce que l'Arabie Saoudite allait arriver. Donc voilà, le moindre indice, le moindre fait, en fait, est interprété. Et c'est un signe que la vente va avoir lieu prochainement. Jusqu'à preuve du contraire, l'Olympique de Marseille n'a donc toujours pas été vendu. Le club est désormais tourné vers la saison prochaine dans l'espoir de faire mieux qu'en cette saison 2020-2021. De quoi éteindre les rumeurs de vente du club ? Pas si sûr, à en croire Alexandre Jacquin. Faire peut-être un parallèle un petit peu osé, mais on est dans le même mécanisme que toutes les personnes qui ne croient pas au Covid,
qui ne croient pas au vaccin, qui considèrent que tout cela est un complot. C'est la même chose. Ce sont des personnes qui ne lisent plus la presse qu'ils nomment traditionnelle, mainstream. C'est-à-dire, nous, on fait partie du système. Je veux dire, on a sans doute été les plus virulents envers Jacques-Henri Hérault. Il y aura toujours 2 personnes sur 3 sur les réseaux sociaux qui vont aller dire de toute façon la Provence elle roulait pour Hérault. Mais je dis la Provence, mais c'est pareil pour RMC, pour l'équipe, c'est pareil pour tous les médias traditionnels. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ne croient plus du tout en la presse. Je sais pas, c'est la société peut-être qui veut ça. C'est peut-être aussi comme ça que les Gilets jaunes ont été créés. Ils ne croient plus en rien parce qu'on fait partie, la Provence fait partie du système. La Provence ment, je dis entre guillemets, mais ment pour ses propres intérêts parce que le jour où il y aura une vente, ils veulent l'exclure. Mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est totalement n'importe quoi. Ça se passe jamais comme ça. Et on lit il y a des trucs, mais c'est aberrant. Et voilà, je pense que c'est la société qui veut ça, c'est l'évolution de la société qui veut ça. Et il y a beaucoup de complotistes et on les retrouve aussi sur ce dossier-là. Ce qui veut pas dire qu'un jour l'OM ne sera pas vendu. On n'est pas là à dire ça. Et il est possible que l'OM soit vendu dans les prochains mois aussi, malgré les démentis de Franck McCourt. Mais on n'a toujours pas d'informations, nous, de notre côté, qui accrédite cette thèse. Merci à Fabrice Lamperti et à Alexandre Jacquin pour leurs explications sur les rumeurs de vente de l'Olympique de Marseille. Si vous avez aimé ce podcast de décryptage, n'hésitez pas à nous le dire, à faire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Bande Passante sur les différentes plateformes de podcast.